sur la série Je suis fidèle. Ce matin, le titre de mon message, c'est Fidèle comme Josué. Amen. Donc pour cela, en fait, ce matin, nous allons lire essentiellement dans un seul livre, celui de Exode. Celui de Exode, le 17e chapitre. Nous avons deux portions des Écritures. La première portion, Exode 17, les versets 8 à 10. Exode 17, 8 à 10. Exode 17, 8 à 10. La Bible déclare, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. La deuxième portion, toujours dans le livre de Exode, nous allons au 24e chapitre, Exode 24, les versets 12 à 14. Exode 24, les versets 12 à 14, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Josué. Dis encore, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Josué. Je vais répéter la définition de fidèle que nous avons retenue. Fidèle signifie qu'il remplit ses engagements. Les synonymes sont sincère et honnête. Fidèle signifie encore dévoué, constant dans ses relations. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas pour vous dire que c'est en termes de grandeur. Parce qu'une personne qui commence avec Dieu, qui a accepté l'appel, qui s'exécute, fait déjà quelque chose de grand. Ok? Donc, une personne aussi qui achève sa course a fait quelque chose de grand. Mais quand la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ce n'est pas que la Bible oppose la fin au commencement, ou que la Bible propose une grandeur, surdimensionnée de la fin par rapport au commencement. En fait, quand on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ça doit surtout vous faire réfléchir ou vous faire porter le regard sur la constance. Amen. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont constants qui finissent. Ceux qui ne sont pas constants ne finissent pas. Pour eux, la fin, c'est l'abandon. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui commencent un projet et puis ils arrêtent. Il te dit, j'ai arrêté, j'ai commencé un autre projet. Non, tu n'as pas arrêté, tu as abandonné. Parce que l'arrêt d'un projet, c'est quand on a exécuté totalement. Amen. Donc fidèle signifie dévoué, constant dans ses relations. Voilà pourquoi la Bible pose des questions. Est-ce que Dieu peut nous trouver fidèles? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ok? En fait, la foi, c'est la seule chose qui te permet d'être fidèle à Dieu. Donc, fidèle signifie dévoué, constant dans ses relations. Il ne suffit pas d'être dévoué, il faut aussi être constant dans les relations. Parce que Dieu sait que dans toute chose, au départ, il y a toujours un zèle. Le zèle de l'évangile peut te faire venir à l'église tout le temps. Amen. Mais après quelques mois, la routine peut te faire arrêter de venir à l'église. Or, la routine est juste un signal de la part de Dieu que normalement, tu dois maintenant passer à un autre niveau. Amen. Voilà pourquoi il a dit à son prophète Jérémie, si tu cours avec les hommes et que tu trouves c'est épuisant, quel regard vas-tu porter à la course où tu seras opposé à des chevaux? Je paraphrase. Donc Dieu a dit à Jérémie, si tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent, mais comment pourras-tu courir avec les chevaux?
En fait, il venait aussi de révéler à Jérémie que pendant que tu courais avec les hommes et que maintenant tu gagnes tes courses, ce n'est pas tout. Maintenant que tu as gagné les courses avec les hommes, il ne faut pas dire que je ne participe plus aux courses. Mais il faut être conscient qu'en fait, la véritable course qui t'attend, la véritable course qui t'est réservée, c'est celle avec les chevaux. Vous comprenez? Donc s'il y a un moment où vous voyez que vous êtes devenu à l'aise avec les choses de Dieu, et puis il y a un sentiment de routine qui commence à monter dans votre cœur, c'est juste un signe de la part de Dieu qu'il faut passer maintenant à une autre dimension. Amen. Il ne faut pas commencer à se dire je suis arrivé. Ouais, il y a des gens qui disent que non, maintenant je sais prier, je suis à l'aise dans la prière, gloire à Dieu. Maintenant il faut passer dans la dimension où ta prière guérit aussi les gens. Ok, si tu es à l'aise dans la prière, tu guéris personne, il y a un problème. Donc voilà pourquoi on dit fidèle, c'est dévoué, constant dans ses relations. Parce que Dieu attend que nous soyons constants. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez certainement le mot performance. Dis après moi performance. Performance. On dit plus fort performance. Performance. C'est quoi une personne performante? C'est une personne qui s'améliore de jour en jour. Comment vous estimez la performance? Comment vous jugez la performance? Celle-là, c'est vraiment ma fille. Elle, c'est mon épouse. Dans le temps. La performance se juge dans le temps. Vous comprenez? Sans la notion de temps, on ne peut pas parler de performance. Et dans le temps, on constate la performance quand quelqu'un est constant. Vous voyez, en répétant les mêmes efforts, ça vous confère une autre dimension. Vous comprenez? Une personne qui répète l'effort de porter 5 kilos, même si elle fait ça pendant 3 semaines, 1 mois, 4 mois, 5 mois, elle prend toujours 5 kilos. Sans se rendre compte, ça lui a déjà conféré la capacité de prendre 10 kilos. Mais comme elle a répété 5 kilos pendant 1 mois, pendant 3 mois, le jour où, par hasard, elle va tomber sur 10 kilos, elle va se rendre compte qu'elle a su soulever 10 kilos. Or qu'au départ, prendre 5 kilos, c'était difficile. Parce que le temps, quand on est constant dans ce qu'on fait, le temps devient un atout. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps. On n'achète pas le temps. La Bible a dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Vous comprenez? Donc fidèle signifie dévoué, constant dans ses relations. Fidèle signifie encore conforme à la réalité. Et c'est là l'un des buts de l'Église. Que ta vie soit conforme à la réalité biblique. Vous comprenez? Vous aimez bien dire Jésus est grand, Jésus je t'aime, Jésus je t'ai accepté. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, ta vie doit être la copie conforme de ce que Dieu dit. De ce que Dieu fait. Et tu ne peux pas arriver à cette étape de ta vie ou à cet état de ta personne si tu n'es pas fidèle. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit, la plus grande bénédiction avec Dieu, c'est la plus difficile. Parce qu'aller au ciel, il suffit d'accepter Jésus. Mais vivre le ciel sur la terre, accepter Jésus, ça ne suffit pas. Vous comprenez? Il faut être fidèle. C'est pour moi fidèle comme Josué. Fidèle comme Josué. Son histoire commence de façon bizarre. Quand la Bible parle de lui, il est fait mention d'une guerre. On n'explique pas comment Moïse a rencontré Josué, comment Moïse l'a connu, s'il l'a connu au marché. On dit tout de suite qu'il y avait un adversaire qu'on appelle Amalek, le roi d'un peuple qu'on appelle les Amalécites. Et ce roi est venu faire guerre aux Israélites, juste après qu'ils soient sortis d'Égypte. Or, ça signifie, pourquoi on a parlé d'Amalek, pas d'un peuple? Quand on parle de roi, de leader dans une guerre, c'est pour signifier qu'en fait, le leader vient combattre un autre leader. Donc, Amalek, en réalité, il est venu combattre Moïse. Il n'est pas venu combattre Israël. Pourquoi il est venu combattre Moïse? Parce qu'il sait que Israël est sorti d'Égypte par la puissance, par l'intervention de Dieu à travers Moïse. Donc l'histoire de Josué commence de cette façon. On dit que Amalek est venu attaquer. Et ça commence direct par une instruction. Fabienne, il y a des gens qui attendent devant, je ne sais pas s'il faut les accueillir. Ça commence direct par une instruction. La relation de Moïse et Josué commence par une instruction. Moïse dit à Josué,
prends des gens et puis va te battre. Ok? Or, je vous rappelle que Josué, à la base, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a vécu en Égypte. Donc, c'est un esclave. Ce n'est pas quelqu'un qui a été initié à la guerre ni au combat. C'est un... Mais quand on va étudier sa vie plus tard, vous allez voir que il y a des gens qui ont la foi plus que vous en bas là-bas. Vous allez voir que son histoire est pleine de leçons pour nous. Donc nous repartons dans Exode 17, les versets 8 à 10. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Donc voici le contexte. Il y a une guerre, il y a des gens qui sont venus à la guerre. Moïse qui est en train de parler, Moïse est un chef de guerre. Vous comprenez? Quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez comprendre que Moïse est un chef de guerre. La Bible dit qu'il a été recueilli par la fille du roi. Donc il a grandi dans le château, dans le palais royal comme un prince. Ok? Or, à l'époque, voici la façon dont on élève les princes. Un prince, il doit connaître la culture générale. Un prince doit aussi être un chef de guerre. Pourquoi? Parce que tout prince est un futur roi potentiel. Donc ils sont appelés à diriger l'armée plus tard. Et Étienne, rempli du Saint-Esprit dans Acte 8, va le dire, que Moïse était fort en actes et en paroles parce qu'il avait reçu toute la sagesse des Égyptiens. Donc le Moïse en question, que l'on vient combattre, il est un chef de guerre. Ok? Problème, c'est que quand Amalek vient ou quand Israël est sorti d'Égypte, Moïse avait 80 ans. Comment on le sait? C'est Étienne qui le révèle dans Acte 8. Étienne dit qu'il a grandi dans le palais royal jusqu'à 40 ans. À l'âge de 40 ans, il eut le désir d'aller visiter ses frères. Il allait visiter ses frères, il a tué un Égyptien. Ok? Le lendemain, il voulait encore faire du bien. Un frère l'a rappelé que tu as tué un Égyptien. Et il a fui. Le même Étienne nous apprend que quand il a fui, il allait dans le désert vivre auprès de Jéthro. Il a vécu 40 ans. Donc, si vous êtes fort en maths, 40 plus 40, 80. Donc, quand il est reparti en Égypte, il était vieux. Et il dit à Josué, choisis les hommes, sors. Ok? Va sur le champ de bataille. Et lui, il dit, moi, Hur et Aaron, nous allons monter sur la colline. Et il dit, bien, je vais monter sur la colline, la verge de Dieu à la main. Vous voyez, la verge de Dieu représentait l'autorité de Dieu. Il dit, moi, je vais monter la verge de Dieu à la main, mais toi, va combattre. Dis pour moi, fidèle comme Josué. Fidèle comme Josué. Vous voyez que la Bible dit, Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Vous comprenez? Dis pour moi, fidèle comme Josué. Donc on nous présente un homme à qui on donne une instruction d'aller faire la guerre. Un, il n'est pas guerrier. Ok? Deux, la personne qui lui dit va combattre, la personne dit toi tu vas combattre, moi je monte à la colline, la verge de Dieu à la main. Moïse, il prend la puissance de Dieu, il monte avec et il m'envoie combattre. Vous comprenez? Qui est fidèle à Dieu a forcément déjà vu la main de Dieu avant que Dieu s'adresse à lui. D'accord? Donc si vous avez déjà vu la main de Dieu avant que Dieu s'adresse à vous, le jour où Dieu s'adresse à vous et que vous ne vous exécutez pas, vous révélez à Dieu que vous avez vu la main, mais vous n'avez pas prêté foi à l'intervention de Dieu. Et si Josué n'avait pas foi, il aurait pu dire à Moïse, bon ok, il n'y a pas de problème, mais donne-moi la verge de Dieu, je vais là-bas. Mais il n'a pas discuté. Vous comprenez? Il est allé. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas être agréable si ce n'est par la foi. Donc c'est une histoire bizarre. Josué descend, Moïse monte. Et quand vous continuez la lecture du 17e chapitre, vous vous rendez compte que la Bible dit, comme Moïse avait les mains levées, Josué avait l'avantage, Israël avait l'avantage. Quand Moïse avait les mains fatiguées, que c'était baissé, Amalek avait l'avantage. Et comme il était monté avec Hur et Aaron, on dit qu'ils ont pris une pierre, ils l'ont fait asseoir, après ils ont maintenu ses mains en l'air. Quand ils ont maintenu ses mains en l'air toute la nuit, et Josué sur le terrain
a vaincu. Vous comprenez? Ah, ouais, ça révèle que toute guerre est spirituelle. Toute guerre est... Si Josué avait dit, moi je ne suis pas un guerrier, en Égypte on cassait les cailloux, on fabriquait les pyramides. Demande seulement à ton Dieu. Il n'aurait pas réussi. Dis pour moi, fidèle comme Josué. Donc Josué a reçu une instruction. Aujourd'hui c'est juste l'introduction, ok? Et il est allé. Donc il n'y a pas de fidélité pour Dieu ou auprès de Dieu ou dans le service de Dieu ou dans le temple de Dieu s'il n'y a pas d'instruction. Vous comprenez? Toute personne qui veut suivre Dieu doit disposer son esprit, son corps et son âme à obéir aux instructions. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, quand Dieu parle, ce sont des instructions. Dieu n'a jamais négocié avec personne. Dieu dit quelque chose, il le fait. Des fois, il dit quelque chose, il change d'avis. C'est ce que vous dites, non? Hein? Dieu change d'avis. Ah, Dieu ne change pas d'avis. La Bible dit, il ne répond pas, non? Mais comment ça se fait qu'il y a des versets où il dit, je vais tuer ce peuple. Après, il ne tue plus le peuple. Il dit, je vais tuer ce peuple. Après, il ne tue plus ce peuple. Vous voyez, quand on regarde, on lit ces histoires, on peut se dire, mais Dieu en fait, quand la Bible dit que Dieu ne se répond pas, Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti, Dieu a dit la vérité. Vous voyez, Dieu fait une promesse à Abraham. Ta postérité sera grande. S'ils me craignent, je suis leur Dieu. S'ils ne me craignent plus, je vais les châtier. Et la postérité d'Abraham, plus tard, ne craint pas Dieu. Donc Dieu veut les châtier. Mais la Bible enseigne que Dieu est fidèle à sa parole. Donc au moment où il va les châtier, il se rappelle d'une parole qu'il avait dite à Abraham, je bénirai ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc à ce moment-là, entre regarder la faute et la promesse qu'il a fait à Abraham, il regarde la promesse qu'il a fait à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham fut un homme fidèle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Celui qui est fidèle avec Dieu est en train de sécuriser non seulement sa vie, mais la vie de sa postérité. Même plus tard, en cas d'erreur, Dieu aura le choix entre deux paroles qu'il a sorties de sa bouche. Soit il exécute le châtiment qu'il veut, soit il se rappelle de la fidélité que tu avais. Et gloire soit rendue à Dieu, car nous croyons à un Dieu de souvenirs. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important d'être fidèle. Ça a commencé par une instruction. Dis à ton voisin, as-tu déjà été à un poste? As-tu déjà été à un poste? As-tu déjà exécuté une tâche? As-tu déjà exécuté une tâche? Quand vous comprenez l'histoire de Josué que je suis en train de vous dire, vous remarquerez que aller à la guerre, c'était une tâche. Ce n'était pas une responsabilité. Parce que Moïse a dit, je monte à la colline, la verge de Dieu à la main. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que Josué n'a même pas gagné parce qu'il était fort. Josué a gagné parce que Moïse a maintenu les mains levées vers le ciel. Vous comprenez? Mais Josué sur le terrain a fait les choses en fonction de l'instruction qu'il a reçue. Dieu ne testera pas ta fidélité sans passer par une instruction. Il faut qu'il passe par des instructions. Vous comprenez? Le caractère particulier de l'instruction, le voici. L'instruction vient toujours révéler le véritable état de ton cœur. L'instruction vient toujours. Vous voyez, il y a des gens, vous allez dire comme, par exemple, tu sais faire un thé? Il va dire oui, je sais faire un thé. Et puis je vais lui dire, bon, moi mon thé, je veux qu'il soit tiède. Et la personne va m'expliquer, non, normalement le thé c'est chaud. Mais tu as un problème, c'est moi qui bois. Vous comprenez? À ce moment-là, mon instruction a révélé que cette personne-là, elle fera toujours en fonction de ce qu'elle sait. D'accord? Or que l'instruction, on fait en fonction de la personne qui l'a sortie. Moïse dit seulement, choisis. Il n'a pas donné les critères, il a dit, choisis les hommes. Vous partez. Parce qu'il y avait un combat, le combat est réel. Lui, il a dit, moi, la verge de Dieu à la main, je monte sur la colline. Il monte sur la colline. En fait, Moïse combattait dans le spirituel et Josué dans le naturel. Vous comprenez? Mais on ne nous explique pas comment ils ont fait connaissance. Mais on dit que c'est à lui que Moïse a donné une instruction.
Quand on t'a donné une instruction, qu'as-tu fait? Demande à ton voisin. Non, demande-lui bien. Vous allez voir ce matin, il y a deux cas particuliers. Quand nous allons maintenant dans le chapitre 24, les versets 12 à 14, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Vous voyez, en cas de guerre, quand il y a eu guerre, Moïse a envoyé Josué, Moïse lui-même est monté vers la colline, pas vers la montagne. Ok? Dans le verset 12, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Il parle à Moïse, ok? Il dit, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Pour leur... Vous voyez que même la loi là n'est qu'un ensemble d'instructions pour votre instruction. Donc Dieu voulait les instruire. Amen. Amen. Écoutez, avec le Seigneur, si vous omettez la notion de fidélité, vous n'irez loin, vous n'irez pas loin. D'ailleurs, je vous ai déjà dit plusieurs fois, les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Dis à ton voisin, les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Vous savez, quand je rencontre une personne de 20 ans, deux personnes de 20 ans, je peux savoir qui a été à l'école régulièrement et qui ne l'a pas été. En fait, qui a été fidèle à l'école et qui ne l'a pas été. Je ne sais comment de leur capacité d'écrire. Quand je vois une personne de 20 ans ne sachant pas écrire correctement le français, je comprends par là qu'à l'école primaire, il séchait. Vous comprenez? Pas besoin d'être pas fort en français. Si quelqu'un à l'école primaire a été assidûment à l'école, pas besoin d'être un écrivain. Il va écrire correctement. Parce que ce qu'il a répété plusieurs fois est resté dans son esprit. Vous comprenez? Donc la fidélité, vous retrouvez ça partout. Et vous aimez seulement la fidélité dans vos relations, je ne sais même pas comment on appelle ça, vos relations anti-bibliques. Bon, je rigole, hein, parce que les gens vont commencer à dire, ils commencent à m'attaquer, je ne t'attaque pas. Vous comprenez? Verset 13, écoutez bien. Moïse se leva avec Josué. La Bible dit, Dieu parle à Moïse. Et la Bible précise, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Josué faisait quoi? Non, il faut lire. Vous n'aimez pas le service. Je suis en train de prêcher, non? Je suis en train de vous servir. Il est monté avec Josué qui faisait quoi? Vous voyez que c'est un détail important. Qui le... La Bible n'a pas dit prends quelqu'un avec toi. La Bible a dit monte, je vais te donner des instructions. Et la Bible précise, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions. Vous voyez, il parle en termes de nous. Le nous en question, c'est Moïse et Josué, ok? Auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte. Dans la première situation, il y a Moïse qui dit à Josué, descends, je monte sur la colline avec Aaron et Hur. Ok? Dans la deuxième situation, quand Dieu invite Moïse lui-même à monter sur la montagne, Moïse laisse Aaron et Hur. Moïse prend Josué. Je savais que ton voisin n'allait pas comprendre. Je répète, la première situation, Moïse lui-même dit, je vais monter sur la colline, la verge de Dieu à la main, avec Aaron et Hur. Toi, descends combattre Amalek. Dans la deuxième situation, après qu'ils aient obtenu la victoire, Dieu dit à Moïse, viens, parce que Dieu voit que le comportement du peuple est bizarre, il faut les enseigner. Viens, je vais te donner les instructions. Monte sur la montagne. Ok? À ce moment-là, il y a 3 personnes qui travaillent avec Moïse. Il y en a 3. Il y a Aaron, il y a Hur, et il y a, la Bible dit, Moïse est monté vers Dieu avec Josué. Et il a dit aux anciens, si les hommes ont un problème, il faut voir Hur et Aaron. Vous comprenez ça? La fidélité de Josué a fait que Moïse, quand il allait rencontrer Dieu, il a pris le plus fidèle. Ils sont montés. Il a pris le plus... Et plutôt Aaron est un sacrificateur. Mais il a pris Josué. À cette époque-là, quand vous lisez les chapitres, entre les chapitres 17 et 24, vous vous rendez compte qu'il y avait une chose que le peuple avait refusé à Moïse. Une fois Moïse va dire, on va monter vers Dieu.
La Bible dit, ils ont entendu la voix de Dieu comme un tonnerre. De loin, ils ont vu le feu. Ils ont dit à Moïse, tu vas monter toi-même. Parce qu'ils avaient trop peur de Dieu. Ils ont dit à Moïse, tu vas monter. Mais là, Moïse vient de prendre Josué. Et jusqu'à là, vous remarquez une chose, Josué ne parle pas. Josué s'exécute. Mais il y a une histoire sur cette montagne. Cette montagne, c'est la montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï, qu'on appelle aussi la montagne de Dieu. Quelle est la particularité de cette montagne? Là où Moïse est en train de monter pour aller recevoir les instructions de Dieu, c'est là où je suis que Moïse était monté et qu'il avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est la même montagne où Dieu va donner la loi qu'on appelle communément les 10 commandements et les autres. Et en fait, ce n'était pas que les 10 commandements. Okay? Dieu ne se résume pas à 10 choses aussi. Un grand Dieu comme ça, 10 choses. C'est la même montagne. La même montagne où Moïse a rencontré Dieu. C'est sur cette montagne-là que Moïse prend Josué et qu'il monte. Vous comprenez? Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La fidélité est la clé qui vous permettra d'atteindre le lieu de rencontre de Dieu. Josué ne savait pas que c'est à cet endroit-là que Moïse a rencontré Dieu. Mais si c'est à cet endroit que Moïse a rencontré Dieu et que Moïse décide de t'emmener avec toi, ça signifie que tu es sur le point de rencontrer Dieu. Amen. Vous comprenez? Mais Josué ne savait pas. Josué ne fait que servir. On a dit Josué qui le servait. Dans d'autres versions, telles que la version Parole de vie, on dit Josué qui était son assistant. Bon, Dieu a dit monte, je vais te donner la loi. En quoi Josué peut assister Moïse dans cette tâche? Parce que la tâche consiste à attendre que Dieu écrive sur les tables de pierre. Tu prends les tables de pierre, tu descends, tu lis au peuple. Hein? Là, je vous donne une image du film que vous avez regardé, là, le faux film. Là. Les films qui vous montrent beaucoup, là. On a pris un peu la Bible, on a rajouté du suspense et je ne sais pas quoi, et puis vous croyez que c'est ça, c'était comme ça. Vous voyez, dans le film, Moïse est monté seul. Dans la Bible, Moïse est monté avec Josué. Vous comprenez? Donc faites attention, il faut croire la Bible, il ne faut pas croire les films. Voilà pourquoi le monsieur qui a tourné Jésus là, quand les païens l'ont rencontré dans la rue, certains chrétiens l'ont rencontré dans la rue, ils sont allés lui dire bonjour en l'appelant Jésus. Parce que vous croyez au film. Il ne faut pas croire au film, il faut croire à la Bible. Vous voyez que la Bible précise que Josué était là. Donc ce n'est pas par hasard que quand Moïse va mourir, Dieu va appeler Josué. Vous comprenez? Du moment où Moïse montre avec Josué, Moïse est en train déjà de s'assurer de sa succession. Parce qu'il est question de successeur. Vous comprenez? Dieu a besoin que vous soyez fidèles parce que dans le plan de Dieu, vous devez succéder à quelqu'un d'autre. Celui qui a été fidèle et a accompli sa tâche, Dieu va le conduire à amener quelqu'un d'autre pour le succéder. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Les hommes ne peuvent pas vivre dans chaque génération. Voilà pourquoi, quand une génération s'en va, il faut que cette génération prenne dans la nouvelle génération quelqu'un qui est fidèle, afin qu'il poursuive avec le même Dieu. Vous comprenez? Dieu s'est révélé à Moïse sur cette montagne. Mais Moïse, pour aller recevoir les instructions, a amené Josué. Et vous allez voir, quand on va commencer à étudier son histoire, la Bible dit, il y avait une tente d'assignation sur la montagne. Quand on va continuer, vous allez voir, la Bible dit, Moïse et Josué sont entrés. Moïse a reçu les instructions. Moïse est sorti. Josué est resté. Josué est... Parce que là où on a rencontré Dieu, on ne peut pas partir. Josué est resté. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi Moïse va dire Dieu va dire à Moïse, prends Josué, homme en qui réside l'esprit de sagesse. Tu lui imposeras les mains et tu le feras chef devant Dieu, devant le peuple. Mais d'où lui est venue sa sagesse? Vous comprenez? Là, c'est que des instructions. La première instruction, va combattre sur le terrain. La deuxième instruction, fait de Josué un intime. Et quand quelqu'un devient un intime, il rentre dans le secret. Vous comprenez? Ne vous dépêchez pas à chercher à devenir l'intime de quelqu'un ou d'un leader, d'un chef, si vous n'avez pas obéi aux instructions qui vous envoient d'abord sur le terrain. Vous comprenez? Vous, dans les relations, vous voulez à tout prix, surtout comme on est dans la génération Facebook, Instagram.
Vous voulez être proche de moi pour que je vous laisse prêcher, que je vous donne le micro. Je ne vais pas te donner le micro. Je vais juger ta fidélité en nettoyant le tapis. Mais oui, vous voyez quand vous nettoyez le tapis, là, vous êtes en train d'apprendre à prêcher. Oui. Et le pain. Le peuple de Dieu là, vraiment, ils sont sales là. Et puis Dieu va dire, qui est sale? Personne. Eh, béni soit le peuple de Dieu. Dieu leur a donné le pain. Eh, Dieu donne le pain. Hein. Vous comprenez? La première situation, j'insiste, on envoie un homme sur le terrain. Mais Dieu est sur la colline. La deuxième situation, on dit au même homme, viens avec moi. Et puis on dit aux deux autres qui étaient montés, vous voyez, normalement, il aurait dû prendre Aaron et Hur. Il a dit, venez, on va aller, maintenant vous allez connaître mon Dieu, venez. La deuxième situation, il dit, bon, vous jugez les hommes. Ok? Toi, Josué, tu montes avec moi. Parce qu'il y a deux rôles différents quand on sert Dieu. Il y a un rôle auprès des hommes, c'est-à-dire les juger, traiter leurs problèmes. Il y a un deuxième rôle, les conduire. On ne peut pas conduire le peuple de Dieu si on n'a pas rencontré Dieu. Vous comprenez? Moïse commençait à avoir des maux de tête. Dieu dit, monte, je vais les instruire, monte. D'autres versions disent, je te donnerai la loi afin que tu les enseignes. Vous comprenez? Quand quelqu'un est sorti de l'esclavage, sa mentalité n'est pas la bonne. Voilà pourquoi il est bien d'acclamer quand quelqu'un a reçu Jésus. Amen. Mais il est mieux de lui dire de revenir. Parce que même s'il a reçu Jésus là, dans sa mentalité, c'est l'Égypte. Les gens sont sortis de l'esclavage, plus de 400 ans. Et ils vont dire à Moïse, mais en Égypte, il n'y avait pas des sépulcres pour mourir là-bas. Tu nous as amenés mourir dans le désert. Je préfère même mourir dans le désert. Vous comprenez? Parce que dedans, il y a un problème. Et Dieu, pour te garantir d'être fidèle, Dieu envoie sa parole. Pourquoi? Dieu est fidèle à sa parole. En fait, en réalité, quand vous voyez que quelqu'un est fidèle à Dieu ou à la parole de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui est en lui, qui le permet d'être fidèle à la parole. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais comment Dieu entre en toi? Demande à ton voisin, comment Dieu entre en toi? Comment Dieu entre dans ta vie? La réponse par la parole. Vous comprenez? La Bible dit, il a choisi une folie pour sauver les hommes. Cette folie, c'est la prédication. Donc quelqu'un peut être une personne qui n'est pas instruite, qui n'a pas été à l'école. Comme Pierre. Un jour, il se lève, il te prêche l'évangile. Et tu reçois Jésus. Et ta vie a changé. Vous comprenez? L'histoire de Josué commence par une instruction. Je peux vous choquer? Est-ce que vous savez même là où on vous place, ce sont des instructions? Hein? Là où on t'a placé là, c'est une instruction. Ton voisin est choqué. Je suis le coach ici, c'est moi qui fais le classement. C'est moi qui décide que 4-3-3, 4-4-2, c'est quoi encore le 3-5-2. C'est moi qui décide. Donc on a dit 3-5-2, on a dit toi là aujourd'hui, arrière gauche, tu seras là-bas, là, tu vas bloquer. On a dit non, moi je suis bien défenseur central. Non. On va te chasser de l'équipe. Tout commence par une instruction. Après que Moïse ait vu que Josué a remporté la bataille et que Josué, en lui, il y a la graine de fidèle. Mais il était question de rencontrer Dieu. C'est lui qui allait rencontrer Dieu. Pourquoi il a emmené Josué? Il suffit seulement à Josué de suivre Moïse et de regarder Dieu. Même quand Dieu ne s'adresse pas à lui. La Bible dit, quand tu contemples le Seigneur, tu es changé de gloire en gloire, en la même image. Vous voyez, la fidélité va vous conduire vers la transformation. Parce que dès qu'on a vu que vous êtes fidèle, on commence à vous amener maintenant dans le secret des choses spirituelles. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de faire asseoir quelqu'un pour lui expliquer la prière. Quand j'ai enseigné à l'église comme ça et que j'ai donné des instructions, ceux que j'ai vus, ils étaient fidèles. Le jour où moi, je vais prier et que Dieu m'a dit, tu dois prier, tu dois prendre tant de jours de prière, je serai avec toi. Ce jour-là, j'invite seulement la personne. Là, il n'y a plus de question. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est demander. Je t'invite seulement. Tu viens. Je commence à prier. Vous comprenez? La façon dont tu m'as regardé, tu m'as vu prier.
quand tu vas rentrer chez toi et que tu seras seul, tu vas prier de la même façon. C'est ce que Moïse avait commencé à faire avec Josué. Moïse sait que Josué n'est pas prophète. Amen. Mais on peut être prophétique en marchant sur les traces d'un prophète. Il n'est pas prophète. Mais Moïse sait, s'il marche sur mes traces, en faisant comme je fais, il peut prophétiser sans être prophète. Parce qu'on n'a pas besoin d'un prophète pour prophétiser. On a besoin du Dieu du prophète. Vous comprenez? Et pour que Dieu commence à placer ses mots dans ta bouche, il faut que tu sois fidèle. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui disent Dieu m'a dit, mais Dieu ne leur a pas dit. Ce que j'aime avec Dieu, il ne te ferme pas la bouche. Même quand tu dis Dieu m'a dit, il ne t'a pas dit, il ne te ferme pas la bouche. Il ne t'a pas... Mais les derniers jours, vous allez voir que beaucoup, c'était des rappeurs. Oui, oui, vous savez pourquoi je prends l'exemple des rappeurs? Ils font des clips, ils font vous croire qu'ils sont caïds. Ils ne sont pas des caïds. Ils font des... Devant la mort, ils crient comme vous. Devant la mort, ils crient comme... Parce que la mort, ce n'est pas un clip, hein. C'est pas une mise en scène. Tu sors là avec tes... Ah non, même si c'est pété, c'est gros, là, la mort, quand elle te frappe... Vous comprenez? Dire pour moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Josué. Vous voyez, la finalité, ce n'est pas la colline. Ce n'est pas le champ de bataille. La finalité, c'est la montagne. Vous comprenez? Là où la Bible dit, Moïse a vu le doigt de Dieu écrire la loi. Mais Moïse était assisté par quelqu'un. Vous comprenez? Moïse était assisté par un homme qu'on appelle Josué. Dieu ne s'est pas révélé à lui dans le buisson ardent. Dieu ne s'est pas révélé à... Mais comme Moïse l'a emmené à l'endroit où Dieu se révèle, il a rencontré la révélation de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens que Dieu choisit parce qu'ils sont visionnaires. Dieu se révèle à eux. Il y a d'autres gens qui vont recevoir la mission parce que le visionnaire les a juste pris et les a emmenés avec lui. Là où moi j'ai rencontré Dieu, Dieu s'est révélé à moi. Quand je t'emmène avec moi, quand tu arrives au même lieu, même si c'est à moi que Dieu s'est révélé, quand tu rencontres Dieu là, c'est aussi ta révélation. Vous comprenez? Rares sont les hommes que Dieu vient rencontrer de lui-même. J'ai dit quoi? Rares sont les hommes que Dieu vient rencontrer de... Dieu passe par des hommes. Vous allez dire, mais pasteur, il a rencontré Moïse. Oui, mais avant de rencontrer Moïse, Moïse a rencontré Jéthro. Qu'est-ce que Moïse faisait sur la montagne? Moïse était en train de paître les troupeaux de Jéthro. Vous voyez que c'est en servant un homme que Moïse a su se retrouver à l'endroit du rendez-vous. Vous comprenez? Servir un homme là, c'est ce que vous n'aimez pas. Oh, il est un homme comme nous. Hein, Jésus? Après tout, on va au même Marc 2 du crescendo. Lui aussi, avant de voyager, il prend le même vaccin que nous. Après tout, on prend le même train à la même gare. D'ailleurs, on s'est déjà rencontré chez Zara. Des fois aussi, on se rencontre chez Primark. Il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je lève les yeux vers les cieux, je vois le ciel ouvert. Toi, tu regardes les nuages. Tu deviens poète. Tu prends ta guitare comme David. Tu lèves les yeux vers les montagnes. Vous qui priez toujours, vous levez les yeux vers les montagnes dans une vie. Elle est où la montagne ici? D'où me viendra le secours? Mon seul abri, c'est toi. Quand je regarde, je dis, mais quelqu'un qui a Dieu en lui cherche Dieu dans les cieux. Il y a un problème. Vous voyez, il a dit la verge de Dieu à la main. Descends, va combattre. Toi, tu aurais pu dire, oh, Moïse, chef, on échange avec Aaron. Et on te dit pourquoi? Tu as la verge de Dieu à la main. Il ne faut pas suivre la verge de Dieu. Il faut suivre l'homme qui a la verge de Dieu dans la main. Vous comprenez? De la première histoire, il a la verge de Dieu à la main. Dans la deuxième histoire, il a toujours la verge de Dieu à la main. Mais dans la deuxième histoire, il te conduit vers le Dieu qui a donné la verge de Dieu. Vous comprenez? Ne dites pas que je peux obéir à Dieu. Vous êtes des comédiens, vous êtes des menteurs.
de la veille, j'ai dit, la prière la plus difficile, ce n'est pas demander à Dieu le mariage. La prière la plus difficile, c'est aller prier en s'attendant à ce que Dieu te parle. Ça, c'est la prière la plus... Ça révèle aussi si tu sais prier. Parce que vous êtes là, quand vous dites, on va chasser. Mais des fois, je ne comprends pas votre logique, votre théologie. Vous chassez les mêmes esprits, ça fait 10 ans. Hein? Vous liez les démons de vos familles. Donc, les démons de vos familles ont la capacité de se délier quand Jésus les a liés. Vous liez, vous déliez, vous liez, vous déliez, vous liez, vous déliez, vous changez la maladie, vous renvoyez la maladie de leur côté. Et aussi après, ils prennent la maladie, ils renvoient de votre côté. C'est du hand, quoi. Je sais pas, c'est hand, hein. Non, volleyball. Bon, la balle passe. Ouais, c'est du volleyball. Ouais, on ne comprend rien. Si tu veux savoir que tu es une personne de prière, va t'enfermer et commence à écouter Dieu. Tu as prié, non? Tu as parlé. Il faut que Dieu réponde. Dans quelle prière où c'est toi qui parles beaucoup et puis Dieu ne parle pas. Vous comprenez? La prière la plus difficile, c'est pas oh Seigneur, bénis-moi. La prière la plus difficile, c'est Seigneur, j'ai demandé la bénédiction, maintenant tu dis quoi? Et puis tu restes là. Une fois j'ai fait ça, je me suis rendu compte à quel point 1 minute ça dure. Parce que tu ne sais pas par quel moyen Dieu va te parler. Mais Dieu parle. J'étais là comme ça, là. Ah, Seigneur. Hey, Seigneur. Tiens, il faut que je me mette à genoux. Je me suis mis à genoux. Il faut que je roule par terre. J'ai roulé. J'ai dit, je voulais boire un verre d'eau. Aujourd'hui, je ne bois pas un verre d'eau. C'est à sec. Les paroles de Dieu aussi, sec. Vous comprenez? Jusqu'à ce que j'ai ouvert la Bible. Ma main a ressenti le besoin de prendre un stylo. Et ma main a ressenti le besoin d'aller souligner les stylos, les versets dans mon style, dans la Bible. Donc j'ai commencé à souligner. Et puis je relis. Et puis Dieu a commencé à me parler. Vous comprenez? Mais toi, un mois. Hein? Et là, il se ferme là, à clé, clac, clac. Il appelle sa femme, t'es où? Tiens la clé par la fenêtre. Après, il toque encore. Viens, Elisabeth, viens. Pourquoi? Je vais aller pisser. Mais non. Tu es à la rencontre de Dieu. Comment tu peux avoir envie de pisser? Vous comprenez? Ça, c'est la véritable prière. Mais pour ça, il faut suivre. Il faut suivre un homme. Dieu recherche des hommes fidèles. Vous voyez que c'est quand même grave. Tu viens à un culte. Dieu dit, regarde derrière. Je regarde derrière. Je regarde l'heure. Dieu dit, regarde l'heure. Je regarde l'heure. 11h05. Regarde l'heure. 11h10. Regarde l'heure. 11h05. 15. Et Dieu me dit, tu sais c'est quoi la définition du respect? Je dis, ben oui, moi je connais la définition du respect. C'est facile. J'ai fait comme vous. Le respect, c'est respecter quelqu'un. Il a dit, non, on va regarder. J'ai regardé 3 définitions. Il a dit, c'est la première définition qu'il faut donner au peuple. Vous comprenez? Vous venez à sa fête, lui, il est déjà là. Vous êtes là chez moi. Pasteur Simon a fait des compliments sur la tenue de maman Marie. Ce dimanche, c'est moi. Miroir, qui est la plus belle? Sorcier. C'est la sorcellerie, ça. Et puis tu me... Oh non. Vous êtes en retard, hein? Hein? Mais tu es en retard. Pourquoi tu fais ta démarche caméléon? Marche comme un lapin. Eh oui. Vous ne pouvez pas suivre. Est-ce que vous savez que le secret avec Jésus, c'est suivre? Le secret avec Jésus, c'est... Maître, comment faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Oh, mais il faut obéir à la loi. Oh, facile. Je fais ça depuis la naissance. Ah bon? Si tu fais ça depuis la naissance, c'est bien. Maintenant, va vendre tes biens. Quand tu auras fini, donne l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. La Bible dit, le monsieur a eu la tristesse dans le cœur. Il a eu la... Mais si tu ne suis pas, commencer à suivre, c'est le premier signe de la fidélité. Si tu ne suis pas, Dieu ne peut pas te trouver fidèle. Il faut que vous renonciez à vos vies et vous vous chargez de votre croix.
Vous comprenez? Quand quelqu'un est devenu fidèle, je vais te choquer, il n'a plus de cerveau. Oh, il ne faut pas regarder par terre. C'est qui prêche devant toi. Quand quelqu'un est devenu fidèle, il n'a plus de cerveau. Tu ne peux pas venir à l'église et garder ton cerveau. Parce que dans l'église, il y a déjà un cerveau. Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Vous connaissez le verset où j'ai dit Marie, Dieu est l'homme est le chef de la femme. Tu te souviens? C'est quelle référence? Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Vous comprenez? Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la... Hein? Marie commence à se rapprocher. Il faisait combien? Tu commences à te rapprocher. C'est Paul qui a dit ça. Tu es pas loin. Je t'ai trouvé? T'as pas trouvé? Pas encore. Vous comprenez? Quand vous venez à l'église, si vous voulez servir Dieu, tu as trouvé? Oh Marie, ah là là. Fabienne, tu vas lire dans ta version. Éphésiens 5 combien? 5,23. Maman Marie, la prédication commence à payer. Hein. Lis. Non, reste là. Oui. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Continue. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Continue. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Continue. Il a donné sa vie pour elle. Continue. Afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. C'est lui qui l'a rendue pure. Vous aimez seulement... Marie fait quoi? Hein? Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Vous aimez ça, non? Parce que ça a commencé là. Ça a commencé par le fait qu'il a donné sa vie. Vous comprenez? Et puis on a dit à la femme, hein, et tu sais les histoires de... C'est quoi? Féminisme, c'est ça, hein? C'est de la société. C'est pas l'église. C'est l'homme le chef. Vous comprenez? Il y a une histoire dans la Bible où les gens ont été fidèles. La Bible dit Jésus commençait à faire des miracles. Ok? Il faisait tellement des miracles, il y avait un paralytique de naissance. Et l'endroit où Jésus enseignait, où Jésus avait son séminaire, c'était impossible pour ce paralytique d'y accéder. Parce que, il était sur son lit. Et la Bible raconte qu'il y a 4 de ses amis, ok, qui l'ont porté, qui sont montés par le toit. Alors que Jésus prêchait, Jésus voit seulement un colis tomber. Et la Bible dit, Jésus regardant leur foi. Jésus a dit au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. On a dit, mais lui, il peut pardonner les péchés. Lui, il a dit, ah, mais pardonner les péchés, c'est plus facile. Pour que vous sachiez que je suis vraiment celui que Dieu a envoyé. Lève-toi, prends ton lit. Et j'ai une question pour vous. Ils étaient combien, ces gens-là? Il faut dire, chacun donne sa réponse. Après, j'apporte. Ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils étaient 5. Vous comprenez? Ils étaient... Il y avait combien de cerveaux? Hein? Il y avait combien de cerveaux? Il y avait combien de cerveaux? Non? Il y avait un seul cerveau. Le cerveau de celui qui voulait guérir. Qui voulait être guéri. Il y avait un seul. Les 4 autres personnes se sont substituées à ces 4 membres. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Jésus si tu n'as pas les 4 membres. De toi-même. Pour aller rencontrer Jésus de toi-même, il faut avoir les 4. Le monsieur n'avait plus les 4 membres, il n'avait que sa tête. Les 4 autres sont devenus ses 4 membres. De la même façon que j'ai 2 pieds, 2 mains, je peux accéder à Jésus. 2 sont devenus ses pieds, 2 sont devenus ses mains. Et lui, il a accédé à Jésus. Vous comprenez? Et la Bible dit, Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus n'a pas dit, sois béni de l'avoir transporté, sois béni de l'avoir... Non, Jésus a... Vous comprenez? Donc, il y avait un monsieur qui était fidèle à la parole, qui sait que le Shiloh viendra guérir toute personne, toute infirmité,
maladie. Il y a aussi 4 personnes qui étaient de cet avis-là. Mais pour que la 5e personne soit guérie, il fallait que les 4 personnes-là oublient qu'elles ont des cerveaux. Vous comprenez? Parce que si elles n'avaient pas oublié qu'elles avaient des cerveaux, au moment de transporter la personne, chacun allait vouloir donner sa direction. Ah non, c'est trop dangereux. Attendons-lui seulement à la fin de la réunion. Ah, si on glisse, ah, allons à gauche, ah, allons à droite. Leur raisonnement était devenu nul pour exécuter le plan de celui qui voulait être guéri. Vous comprenez? Pour prendre une personne, monter par le toit et descendre, il faut être synchronisé. Ça signifie qu'une seule personne doit penser. Voilà pourquoi dans la voiture, il n'y a pas 4 volants. Même s'il peut y avoir 4 sièges, il n'y a pas 4. Voilà pourquoi, si celui qui conduit, tu discutes avec lui, vous allez faire un accident. Vous comprenez? Des fois, quand je suis dans la voiture avec mon épouse, des fois, elle me fait rire. Quand on arrive à un endroit comme ça, c'est elle qui me montre là où il faut se garer. La première fois, elle a fait, je me suis garé. La deuxième fois, la troisième fois, je dis, oh, mais c'est quoi? Moi, je connais mes aptitudes, mes capacités à mal me garer. Il ne faut pas me demander de faire des créneaux. Et elle me dit, non, il y a une place là, tu peux te mettre là. Je dis, oh, mais c'est pas... Vous voyez? Donc vous allez commencer à vous disputer. Ah, toi, tu vas dire, mais c'est trop petit. Tu vois, tu veux faire l'homme. Mais c'est trop petit. Non, tu ne sais pas te garer. Mais tu ne veux pas dire à la femme, parce qu'il va dire, mais comment tu as eu le permis? Et puis là, tu vas répondre, et toi, tu as le permis? Après, ça devient conflit conjugal. Donc tu dis, non, c'est petit. Non, c'est petit. On va faire un tour là-bas. Et quand tu vois une place grande comme ça, tu ne fais pas de créneau. Tu dis, non, le créneau, on perd du temps. Tu es comme ça. Tu rentres dedans et puis tu t'agis. Tu ne sais pas faire créneau. Vous comprenez? Mais elle est dans la voiture, ce n'est pas à elle de penser. Sinon, on ne pourra pas aller loin. Vous comprenez? C'est ça être fidèle. C'est ça être. Toi, tu as dit, j'ai été dans un endroit, j'ai rencontré Dieu. Maintenant, tu veux que cet endroit s'adapte à toi. Mais non, toute personne qui rencontre Dieu a d'abord un problème. Vous comprenez? Même moi, j'ai rencontré Dieu dans des endroits bizarres. Mais je n'ai pas seulement regardé à ce qu'ils sont bizarres. J'ai aussi reconnu que j'étais bizarre. Vous comprenez? Toi, tu vas quitter loin. Tu viens, tu dis, eh, mais cette église, les gens sont bizarres. Mais toi, tu vas quitter très loin. Ça révèle aussi que toi-même, tu es bizarre. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vois que les autres. Tu ne pourras jamais connaître Dieu. Vous comprenez? Dieu, comme dimanche comme ça, il m'incite à semer la semence en vous de la parole. Là, je suis en train de semer. Mais vous allez voir le changement si seulement vous êtes fidèle. Pas, tu vas chercher une prédication chez toi de quelqu'un qui parlait de Josué, tu commences à comparer. Et puis après, tu viens avec beaucoup de questions. Vous voyez, quand Dieu m'avait dit, il faut dire aux gens de poser des questions. Dieu m'a aussi révélé qu'il y a beaucoup qui posent des questions, des prédications que moi, je n'ai pas prêché. Ah, mais tu sais, dans la Bible, Moïse était monté. Une fois, quelqu'un m'a posé une question sur Joseph. Je lui ai dit, arrête de regarder les films. C'est la question que tu poses là, c'est les films. Vous comprenez? La question que tu poses, c'est les films. Tu peux regarder le film d'Esther. Tu vas penser que c'est ça. Il rajoute des choses. Il faut être fidèle à la parole. Josué, son histoire commence par une instruction. Vous comprenez? Le jour où la personne qui connaît Dieu décide de t'emmener voir Dieu, il ne te dira jamais. Il ne te dira jamais. Mais tout est une histoire de parcours. Je ne sais pas si vous l'avez déjà compris. Avec Élisée, c'était une question de parcours. Dieu m'enlève. Reste là. Élisée dit non, je te suis. Là, Dieu appelle Moïse. Viens seul. Viens, monte sur la montagne de Dieu. Moïse dit, bon, Josué, viens. Vous restez là, nous, on va revenir. Vous comprenez? Josué n'a pas dit, ah, tout le monde a peur de monter, toi, tu me prends. Et puis Dieu t'a appelé toi-même. Va rencontrer ton Dieu toi-même. Mais non. Dieu a besoin que celui qui l'a appelé soit assisté. Vous comprenez? Vous dites amen, mais vous ne comprenez pas ces choses-là. Si vous avez réalisé ces choses-là, vous ne vous considériez plus comme des gens bizarres. Le jour où j'ai compris que Dieu comptait sur moi, je me suis pris plus au sérieux. Vous comprenez?
Donc, impossible que tu me décourages. Impossible. Une fois, une personne commençait à mettre son âge sur la parole pour me calmer. J'ai répondu calmement. J'ai dit, papa, vous pouvez être 10 000 papas. Si j'ai entendu Dieu, ce n'est pas mon problème. Je l'ai dit, maintenant, notre collaboration doit cesser. Et puis, je l'ai avoué. Je suis en train de vous donner des raisons par respect. Mais notre relation doit cesser. Si Dieu a dit doit cesser, ça doit cesser. Mais comment, vous allez dire, comment cet homme sait que c'est Dieu qui lui a parlé? C'est simple. J'ai développé la fidélité. Vous comprenez? Quand vous êtes fidèle, Dieu est fidèle. Vous comprenez? J'ai plein d'histoires comme ça, je peux vous raconter la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Mais vous devez suivre quelqu'un. Moi, j'ai suivi des gens. Vous, je dis toujours, vous êtes avantagé par rapport à moi. Moi, j'ai suivi des gens par Internet. Je regardais les prédications ailleurs. Et quand un jour, une de ces personnes est arrivée à Liège, j'ai dit, Dieu, je veux le rencontrer. Dieu m'a amené le rencontrer. L'église là-bas, je ne prie pas, je ne connais pas le pasteur de l'église. Je demande une émission avec son invité, il accepte. Vous comprenez? Et puis son invité, la première fois qu'il nous voit, quand il parle, tu sens vraiment que tu parles à un homme de Dieu, quoi. J'ai même dit, j'ai dit pasteur Simon. Pasteur est resté dans ma bouche, Simon est sorti. Vous comprenez? Il nous a impressionnés le premier jour. Mais Dieu est fidèle. Le deuxième jour, quand il priait pour nous, il a dit, hier déjà quand je les ai vus, mon cœur les a aimés. Donc je suis dans cette voix, je dis, alléluia. Dieu est fidèle. Vous comprenez? Dieu est... On va étudier Josué en profondeur. Vous allez comprendre pourquoi c'est bon d'être fidèle comme lui. On va étudier tellement en profondeur. Il y avait un truc, normalement, je devais pas le prêcher, je devais seulement mettre dans un de mes livres. Donc quand je commence à vous aimer énormément, je vais vous prêcher ça aussi. Je vais vous prêcher l'erreur fatale que Josué a fait. Parce que quand vous entendez l'histoire de Josué, vous n'allez jamais dire qu'il a fait des erreurs. Vous n'allez jamais. Mais quand Dieu m'a parlé en soulignant même ma Bible là, il m'a montré l'erreur que Josué a fait. Que je sais que je ne me ferai jamais. Et je m'étais dit, ça je vais mettre ça dans un livre. Il y a des secrets que je mets dans les livres pour inciter les gens à les lire. Vous aussi, il faut aimer lire. Pourquoi vous voulez confirmer qu'on dit qu'on veut casser les choses à un peuple là, du sud du monde là-bas? Il faut mettre dans un livre. Vous voyez de quoi je parle, non? Hein? On dit souvent pour cacher une vérité, bon, on va prendre un pays. On va prendre un pays. Il y a un pays là-bas en Afrique centrale. Hein? Il y a un pays là-bas en Afrique centrale. Il y a un C. Parmi les lettres, il y a un C. Eux là, si vous voulez cacher l'information, il faut mettre dans un livre. Et ils aiment seulement. Vous voyez, quand j'ai dit allez, 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 je ne voulais pas regarder. Parce que je savais déjà, c'est déjà. Mon miracle. Ce peuple-là, vous prenez seulement l'information, vous mettez dans un livre, c'est fini. Tout à l'heure, j'étais dans le bureau. Bishop a prêché mon livre. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte. J'étais assis comme ça, je dis, mais là, on nous parlait de mon livre, lui, il a lu mon livre ou quoi? Et puis même Vivette m'a dit, mais ton livre là était biblique. Hein? Parce que tous les versets que j'ai présentés Jésus dans mon livre là, il les a dit. Vous qui avez mon livre, vous avez déjà lu là. Jusqu'aujourd'hui, je vous demande seulement en quoi Jésus est Dieu. Vous êtes incapable de me sortir les versets alors que j'ai démontré ça dans mon livre. Vous comprenez? Vous n'êtes pas fidèle. Vous avez acheté mon livre parce que vous pensez que j'allais faire de vous des chantres. Mon œil. Moi-même avec ma voix bizarre, cassée, hors gamme, je chante. Dieu descend. Toi avec ta voix bien là, quand tu chantes, hein, ça rappelle l'eau. Vous comprenez? C'est-à-dire moi je suis fidèle. Je suis fidèle. Comme Josué. Comme Josué. Il est allé à la bataille. On n'a pas dit qu'il était général. Il est devenu général. Vous voyez, il y a des gens qui deviennent des généraux parce qu'ils ont été formés. Il y a d'autres personnes, tu as seulement Dieu, tu parles au combat. Tu as gagné le combat, tu es devenu général.
comme David. Il a vaincu Goliath. On l'a recruté dans l'armée ce jour-là. Il est devenu général. On lui a donné des gens qui le suivent. Dieu a besoin que tu sois fidèle. D'ailleurs, si tu n'es pas fidèle, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez compris, je répète, tout est une question de faire un chemin avec Dieu. Il y a des gens qui savent que lui, il porte Dieu, je vais le suivre. Il y a des gens comme Josué qui sait, mais ça n'intéresse pas. Mais Moïse a compris si ce monsieur a accepté d'aller affronter Amalek, il est digne de rencontrer Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent Dieu parce que l'homme de Dieu a jugé que vous êtes digne? Oh, et que vous qui croyez que j'ai cherché, tu peux chercher Dieu, il peut dire que tu n'es pas digne de le rencontrer. Oui. Il a dit aux anciens, quand il y a un problème, amenez les gens vers Hur et Aaron. Ok? Le jour où Dieu lui a demandé de sélectionner ses anciens, écoutez la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, amène le peuple, sélectionne parmi les anciens les gens qui seront avec toi et emmène-les près de moi. C'est-à-dire, il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui choisit. Il y a des gens, c'est l'homme de Dieu qui choisit. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu prit un peu de l'esprit de Moïse. Il plaça sur les anciens. Ils se sont mis à prophétiser et ils se sont arrêtés. Vous avez déjà lu dans la Bible, Moïse a prophétisé. Et pourtant, il est prophète. Vous comprenez? Mais les anciens, c'est lui qui les a pris. Voilà pourquoi même Josué, c'est lui qui prend Josué. Il dit, viens. Vous comprenez? Arrêtez de croire au livre, au film. On vous prend un acteur avec la barbe comme ça. Qui vous avait dit que Moïse était sale? Avec la barbe comme ça. Et puis, il est en train de monter. Et puis, un feu bizarre que vous appelez Dieu. J'ai regardé ça, hein, les 10 commandements. On m'a bourré ça dans le crâne quand j'étais enfant. Ça commençait à Adam jusqu'à. Donc tu regardes un film, vous mettez la cassette à 8 h, vous sortez la cassette à 13 h. Oh, quelle torture! Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a donné la vie. On va se lever, on va prier. Amen. La fidélité que je suis en train de prêcher, à la fin de ce message, il faut que ce message devienne ta vie. La Bible dit, et la parole a été faite chair. À chaque fois que quelqu'un place la foi en une parole, cette parole devient sa chair. Vous comprenez? Il faut que Dieu vous trouve fidèle. Elle est où ma fille que je cherche? Viens. La dernière fille de maman Marie, l'espoir de sa vie, Victoire.